4, 3, 2, 1, c'est parti. Mon parcours. Alors, mon parcours, mon point de départ, eh ben, c'était pas la joie du tout. C'était la souffrance. Et la souffrance, pourquoi? Ben, simplement parce que je suis né et j'ai grandi parmi les survivants de la guerre. Et les survivants de la guerre, ben, ce n'était pas la joie. D'ailleurs, la guerre, c'était la norme. Ils venaient d'en sortir, tous ceux qui m'entouraient. Moi, sans doute qu'à quelques mois, je n'étais pas très conscient de ce qui se passait, mais toute l'énergie était dans la douleur, dans la souffrance, dans la tristesse, dans le désespoir. Et donc, c'est dans ce milieu-là que j'ai grandi et que j'ai pensé que c'était ça la vie. La vie, c'est la souffrance. Point. Et quand même, il y avait beaucoup de bons moments, mais c'était des parenthèses, des moments étonnants, surprenants, en tous les cas qui n'étaient pas vrais, puisque la vérité était, par définition, la guerre, la souffrance, la mort. Et oui, qu'est-ce qui restait quand même? Il restait la solidarité, l'amour. Ah, ça c'était quand même... Ah oui, c'était merveilleux. Merveilleux l'amour. Et tellement merveilleux que j'étais convaincu que c'est là que j'allais trouver la solution à tout. Parce que si les gens, au lieu de se détester, de se haïr, de s'entretuer, pouvaient simplement s'aimer. Le bonheur, enfin, la solution à tout, c'est l'amour. Et donc, transmettre l'amour, c'était ça ma préoccupation. Et quelle était la profession pour moi qui transmettait l'amour? Il y a ceux qui guérissaient de la souffrance, les médecins. Et puis les acteurs, ah oui, ça, transmettre l'amour, la joie, la rencontre, une énergie de joie, de bonheur. Et puis il y avait les psychologues qui pour moi avaient un côté un petit peu magicien. C'est ceux qui parvenaient à faire vivre, à faire ressentir cet amour, à le partager. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que l'amour, plus on le partage, plus il se multiplie. C'est vraiment extraordinaire, alors que d'habitude, quand on partage sa tartine, on n'en a plus que la moitié. Eh ben non. L'amour, quand on le partage, eh bien, il y en a de plus en plus, parce qu'il y a un phénomène que certains... appelle, alors je ne sais plus le nom, l'effet de retour, le fait que plus on en donne, plus on en reçoit. Enfin, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc ça, c'était mon point de départ. Et donc, si l'amour, les relations devaient tout guérir de cette souffrance... Et quand je suis entré dans les entreprises, j'ai rapidement compris qu'on ne parlait pas de souffrance. C'était pas la même chose qu'avec que dans les institutions, les organisations où j'étais intervenu en psychologue, en animateur, pour laisser les gens s'exprimer. Eh bien, c'était très différent. D'abord, il y avait des objectifs. Un objectif précis, clair, cadré.
Et puis il y avait un résultat, ben, le résultat qu'on devait atteindre. Et puis ce résultat, c'était pas de la souffrance. D'où sort cette idée de souffrance? C'était simplement de la performance. Voilà. C'était autre chose. Et vraiment, j'aimais bien aussi l'idée de résultat, d'objectif. C'est nouveau pour moi, je ne connaissais pas. Oui, je connaissais, j'en avais entendu parler, mais c'est vraiment dans l'entreprise que j'ai découvert un autre monde. Voilà, un monde carré, précis, structuré. Et je vous en parlerai dans pas mal de vidéos plus tard. Et simplement, pour résumer mon parcours, c'est un moment donné, l'amour ne résolvait pas tout, puisque dans l'entreprise, on ne passe pas son temps à s'aimer, on travaille. On travaille pour avoir des résultats, et c'est quelque chose de très très concret. Et c'est la première chose que j'ai faite quand je suis intervenu dans les entreprises, c'était former les cadres et les participants au management. Le management, les objectifs, c'était nouveau pour eux. Jusque-là, comme après la guerre, qu'est-ce qu'on faisait? Simplement, on transmettait ce qu'il fallait faire. On transmettait des ordres, on obéissait aux ordres, il y avait ce qu'il fallait faire, on faisait ce qui devait être fait, et c'est tout. Il n'y avait pas lieu de réfléchir, il y avait lieu de faire ce qu'on vous a demandé de faire, comme on vous a demandé de le faire, pourquoi on vous a demandé de le faire. Point. Bon. Et ça a été un premier grand changement. Et ça a très très bien fonctionné. J'ai passé vraiment beaucoup d'années à enseigner le management. Et dans le management, il y avait aussi une dimension humaine. Donc le cœur était aussi dans le management. Ce n'était pas tout à fait exclu. Que du contraire, même certains avaient fait des grilles pour dire, voilà, il y a moyen d'obtenir des résultats en étant concentré sur le travail et la production. Et il y a moyen d'avoir des résultats en étant attentif aux gens, sensible aux gens. Et donc, c'était les deux dimensions du management. L'aspect concret, technique, résultat, boulot, et l'aspect humain, vécu, motivation, épanouissement, enfin, vous y mettez tous les mots qui nous touchent, auxquels nous sommes sensibles. Et c'est intéressant quand on analysait cela, on analysait cette grille du management, mais on pouvait voir que ces deux grilles n'étaient pas obligatoirement éloignées l'une de l'autre, qu'elles pouvaient même se rejoindre. Ça veut dire qu'il y avait moyen d'obtenir d'extraordinaires résultats avec l'implication des gens. Ça, c'était merveilleux parce que c'est tout à fait ce qui me convenait. Donc, c'était mon premier message lorsque je me suis intéressé au management. C'est, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a des gens et n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un. Vous êtes aussi une personne. Et quelle belle personne. Et donc voilà, j'ai passé 20 ans à travailler dans les entreprises, en bon psychologue, pour transmettre un style de management qui fait qu'il y a de vrais échanges, qui fait qu'on innove vraiment, ce qui fait qu'on se remet en question, qui fait que l'on progresse ensemble. Et puis, cette idée de management est passée par un moment compliqué. Elle est passée par un moment compliqué, pourquoi? Parce que, à force de fixer des objectifs
et de bien mettre en place les limites, ce qui était intéressant, bien sûr, eh bien, les gens se sont mis à s'enfermer dans le cadre. Le cadre est devenu comme une prison. Alors, quand l'entreprise s'est rendue compte de cela, on a dit, ah non, 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 non. Vous n'êtes pas des managers, vous êtes des leaders. Ah, ça c'était extraordinaire. Le leadership, j'en avais déjà aussi entendu parler. Ce n'était pas quelque chose de très nouveau. Dans toutes les entreprises, il y a une hiérarchie. Une hiérarchie avec... Ah ben oui, allons-y pour la hiérarchie. Ah, je vais changer de couleur. Ici, le management. Voilà. Et puis ici, le leadership. Oui. Voilà, le management, c'est quelque chose de très carré. Mais bon, il y a aussi de l'humain. Le leadership, c'est en dehors de ce côté humain et en dehors de ce côté résultat, c'est prendre les choses d'un peu plus haut. Et chaque fois qu'il y a une hiérarchie dans quelque domaine que ce soit, eh bien voilà, celui qui est le leader, c'est celui qui prend les choses de plus haut, la vue, on appelait ça la vue hélicoptère. Bon, on regarde plus loin pour aller plus loin et pas simplement rester enfermé dans la situation actuelle. Et voilà, je pensais que j'avais tout vu. Non. Ah mais non, puisque ces dernières années, on ne dit plus aux gens, soyez des managers. On ne leur dit plus, soyez obéissants. Enfin, si, de temps en temps. Oh, mais enfin, c'est plus la guerre. Bon. On ne leur dit plus, rentrez dans le cadre. D'abord, spontanément, chacun recherche un cadre sécurisant. On ne leur dit plus, sortez du cadre et prenez les choses de plus haut. On leur dit quoi? Alors, vous êtes manager, soyez manager coach. Vous êtes leader? Ok. Soyez leader coach. Vous êtes coach? Ah, soyez coach. Maintenant, coach, on le retrouve. Alors, si vous regardez Internet, vous avez des coachs de tout, surtout, partout. C'est la solution. Bon. C'est un nouveau rôle qu'on nous demande. Et donc, il y a ces trois rôles, je les ai enseignés, je les ai vécus, je les ai découverts, j'ai essayé de bien les comprendre. Et c'est intéressant parce que dans la souffrance, il y a aussi trois rôles. Et quels sont les trois rôles de la souffrance? Ça, je l'ai appris en découvrant l'analyse transactionnelle. Ou plus exactement, c'est par l'intermédiaire du drame, je vous ai dit, je parle de la souffrance, c'est par l'intermédiaire du drame que j'ai découvert la performance. Alors allons-y. Nous démarrons avec le drame d'abord. Le drame, c'est un triangle. Le triangle qu'a un psychologue du nom de Karpman, Stephen Karpman, a découvert, en tous les cas, qu'il a mis en forme. Alors c'est un petit truc, c'est un truc dont on parle parfois, enfin on en parle. Moi, quand je l'ai découvert, j'étais estomaqué. C'est à partir de la découverte de ce triangle de Karpman, de ce triangle dramatique, que j'ai commencé à m'investir dans ma propre recherche. Et ce triangle de Karpman, c'est trois rôles. Trois rôles que vous connaissez, vous avez entendu parler sans aucun doute, c'est-à-dire persécuteur,
victime et sauveur. Alors, persécuteur, victime et sauveur sont des rôles dramatiques, rôles psychologiques, et nous avons chacun notre rôle privilégié. Alors, moi je vous ai dit, je suis né après la guerre, dans la souffrance, et je suis né pour une très bonne raison. Je devais sauver mes parents, sauver ma mère du désespoir. C'est pour ça que je suis né. Et donc, ça a été mon point de départ dans ma vie, c'est d'être sauveur. Alors, sauveur, c'est le rôle dramatique qui était mon rôle pour éviter que les autres souffrent. Vous allez voir, c'est un peu plus sophistiqué, mais en tous les cas, c'est ce que je croyais. Qu'en étant sauveur, eh bien, les autres n'allaient pas souffrir grâce à moi. Et puis, peut-être que vous avez d'autres, si vous y réfléchissez à vous, vous allez découvrir le rôle que vous avez choisi. Mais bon, moi, c'était sauveur. Il y a un débrouille. Et puis, nous changeons de rôle. Ah, au secours, ça, je n'étais pas sûr du coup. Mais Karman dit, ces trois rôles sont en intercommunication, en interrelation. Ça veut dire que sauveur, eh bien, pour être sauveur, il faut que j'ai quelqu'un à sauver. S'il n'y a personne que je peux aider, s'il n'y a personne que je peux sauver, je ne peux pas être sauveur. Donc, il faut forcément une victime. Et ces trois rôles sont aussi en moi. Ça veut dire qu'ils sont là à l'extérieur, je les observe, mais les victimes, je parle de victimes psychologiques, qui souffrent, ou directement j'ai envie de dire, ah, je peux t'aider, je peux faire quelque chose pour toi. Mais oui, je vais t'aider, tu vas voir, ça va passer. Bon, donc ça c'est la relation entre le sauveur et la victime. Ou la victime à la recherche d'un sauveur. À la recherche de... j'ose pas te le demander, mais si tu avais une aspirine, ça m'aiderait. Et donc, il y a la relation, eh bien oui, sauveur, victime. Ah oui, je me suis rendu compte aussi que victime était un magnifique moyen de manipuler. Mais ne le dites pas à tout le monde. Mais par exemple, quand je suis malade, quel bonheur qu'on s'intéresse à moi. Quel bonheur qu'on m'apporte des cadeaux, qu'on m'aime. Pour qui je suis. Ah oui, la maladie, c'est... J'ai vite découvert cela, qu'avec la maladie, qu'est-ce que je pouvais bien manipuler? Oh, c'était de la souffrance, parce que c'était de la maladie. Mais ça me donnait un vrai pouvoir. Enfin, un pouvoir quand même de manipuler. Bon. Ah oui, il y a le troisième rôle, mais ça, c'est pas moi du tout. Hein. Ah non, moi, je suis uniquement sauveur. Et puis, de temps en temps aussi, quand j'ai besoin d'attirer l'attention des autres, victimes, mes persécuteurs, c'est pas moi du tout. Sauf que, en ayant des mauvaises notes à l'école, qu'est-ce que je pouvais emmerder mes parents? Qu'est-ce que je pouvais les persécuter? Vous ne pouvez pas savoir le délice. Mais chut, c'est entre nous. Alors, plus je me suis intéressé à ces trois rôles, alors plus ils m'ont fasciné. D'abord parce que je les voyais à l'extérieur.
Au niveau macroscopique, je les voyais comment? Je les découvrais de la guerre. Il y a les méchants, les mauvais, les nazis. Alors eux, ce sont tous des criminels, c'est affreux. Et puis, il y a ceux qui en souffrent, qui sont victimes. Donc on a persécuteurs, victimes. La vie est simple. Heureusement, sont arrivés les sauveurs, nos alliés, les Américains qui sont venus, qui ont bombardé. Alors en bombardant, ils ont aussi saccagé des écoles où il y avait des enfants. Mais enfin, c'est un dommage collatéral. Mais quand même, il y a eu beaucoup de morts. Des écoles ont disparu. Ce qui me gêne quand même. C'est-à-dire que le sauveur, il fait aussi des dégâts. C'est-à-dire que le sauveur devient persécuteur pour nous sauver. Et bien sûr, il finit par, par détruire le persécuteur. Les villes seront rasées et les gens seront éliminés. Ça, c'est quand même magnifique. Enfin, magnifique dans le sens de la revanche, mais dramatique sur le plan humain. Merci quand même, les copains. Ah, mais c'était ça mon monde, je vous racontais là tout à l'heure, au début de cette vidéo. C'est que le monde de la souffrance, c'est ça. C'est persécuteur, victime. Mais le sauveur devient aussi persécuteur. Et le persécuteur devient ensuite victime. C'est lui que l'on condamne après et que l'on va pendre. Et puis comment ça se termine? Eh bien, le sauveur, une minute de silence, se retrouve au cimetière. Allez visiter de temps en temps les cimetières américains. Ce sont ceux qui sont venus nous sauver, qui sont sacrifiés. Et donc, c'est dynamique, parce que c'est une dynamique. C'est tout le temps quoi? C'est tout le temps des relations. Des relations, des interrelations où nous changeons de rôle, qui veut dire que l'humain fonctionne avec ces trois rôles. Et pourtant, nous ne passons pas notre temps à y réfléchir. Mais c'est ça que j'ai découvert, c'est que ce à quoi je réfléchissais en travaillant avec les équipes qui sont là devant moi, et ce que j'avais vécu dans la souffrance, c'est la même chose. Ce sont les mêmes rôles humains qui sont issus de quoi? Mais qui sont issus de nos besoins psychologiques. Le besoin de reconnaissance, le besoin de respect, le besoin de lien, de relation. C'est toujours ces mêmes trois besoins que nous avons vus dans les vidéos précédentes et que nous reverrons, que je vous raconterai une prochaine fois encore. Mais c'est vraiment fascinant comme ces trois rôles sont inévitablement présents. Quand ça? Tout le temps. Où ça? Partout. Avec qui? Avec tout le monde, y compris avec soi. Donc, ça c'est le point de départ et ce qui est aujourd'hui l'aboutissement de ma réflexion. En d'autres termes, alors, persécuteur, victime, sauveur et leader, manager, coach, c'est la même chose. Le premier, on appelle cela la souffrance, et c'est une dynamique de souffrance qui conduit à la mort, au désespoir, à la folie, au suicide. Et l'autre, et donc c'est une espèce de tourbillon qui nous entraîne vers le fond. D'ailleurs, on m'a appris ça quand j'étais jeune, qu'il fallait toucher le fond pour rebondir. Seulement, si c'est le fond de l'océan, ça va encore prendre quelques années. Et l'autre, c'est la même dynamique humaine, qui est la dynamique de la performance, qui est de 3 lettres. Leader, manager, coach.
À vous de choisir. D'abord, à vous de choisir si vous voulez alimenter et rester dans le négatif ou regarder ce négatif en le remerciant parce qu'il a été ce que nous avions de mieux pour apprendre les 3 rôles autrefois, c'est-à-dire la souffrance. Et remplacer cette notion de souffrance par la notion de performance. Mais performance, ce n'est pas seulement le résultat. Ah non, non. Performance. C'est leader, le pouvoir. Manager, le concret, les résultats, les pieds sur terre. Et coach, c'est-à-dire tout l'aspect relationnel, l'amour que nous partageons. Donc, cette dynamique, nous aurons l'occasion de la voir, de la revoir, de l'approfondir, je vous le promets. Pour ce premier contact, vous retenez pour l'instant 3. C'est-à-dire que dorénavant, au lieu de réfléchir en disant l'amour va tout résoudre, ou avec les résultats, on va tout résoudre, ou tout dépend du pouvoir, et le pouvoir décide tout, et point, c'est tout. Non, 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 non. Ce n'est pas un des 3, c'est tous les 3. Tous les 3, parce que tous les 3 interagissent. Nous avons ces mêmes 3 rôles, en négatif comme en positif. Et donc tout notre travail, c'est de continuellement développer ces 3 rôles. Bon, j'arrête ici. C'est une première étape. Nous verrons la suite bientôt, si vous le voulez.